Bonjour chers amis, je suis de plus en plus heureux de vous retrouver au fur et à mesure que ce beau printemps s'épanouit. Je ne sais pas, selon les lieux, les régions, voire même les pays, puisque reprendre une citation célèbre, la lumière nous vient du nord plus que jamais. On a déjà vu que nos amis norvégiens suivaient avec assiduité ces lives, et je les en remercie. Et hier soir, j'ai eu le plaisir d'apprendre que, notre ami Pierre-Alain Giraud Ouais. serait des nôtres, mais lui, il nous suit depuis l'Islande. Vous voyez, c'est encore plus au nord que Bergen, il faut le faire quand même. Pierre-Alain Giraud qui est, oui, c'est un grand du cinéma, je le fais rougir là, et je lui en demande pardon, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement, non pas modeste, mais humble. Ce qui est autrement plus important, par rapport à l'excellence de ce qu'il fait. Non, vous le connaissez sans le savoir, pour tous ceux qui ont visionné l'excellent court-métrage d'Alyosha Allard, La fausse note. Je ne dis pas qu'il est excellent parce que j'en suis la seule et unique vedette, n'est-ce pas, en tant qu'acteur, mais parce qu'à cause de la qualité de la réalisation, de l'éclairage et de la prise de son. Or, nous en devons le montage et le concours à Pierre Alain qui a participé au tournage avec tous les talents pour lesquels je lui suis extrêmement reconnaissant. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous retrouver en ce printemps. Je ne sais pas, aujourd'hui, le temps est carrément diapré avec la belle lumière que nous avons. Alors, justement, je vous donne rapidement, sans perdre de temps, le plan de l'intervention d'aujourd'hui, qui inclut celui de la dernière fois qui a été un peu écourté. La dernière fois, nous avons 3 textes au programme, n'est-ce pas? Donc le plan est simple, hein, c'est la progression de ces 3 textes. Nous avons eu le temps d'exposer et de développer celui de Nietzsche la dernière fois, j'allais dire de Nietzsche à l'allemande, la dernière fois. Donc, je peux résumer notre plan comme ceci, en intégrant donc le texte de Nietzsche de la dernière fois. Premièrement, une position, celle de Nietzsche, qui dit que la recherche de la vérité se trompe sans doute de valeur, car il n'est pas évident, dit-il, sous-entendu, il est même sûr que la vérité n'est pas une valeur et que la non-vérité lui est peut-être supérieure. Nous avons bien développé ça la dernière fois, j'y reviens pas pour l'instant en tout cas. Ensuite, on va passer au texte d'un second auteur, mais qui est un deuxième fou. Voilà la continuité avec Nietzsche. Je pense à Gérard de Nerval, qui lui, je vous annonce le plan à l'avance, va montrer qu'on n'a pas le choix de toute façon. C'est-à-dire quand on a basculé dans la vérité, quand la réalité nous a obligés de prendre en compte la vérité, si vous préférez, je reviendrai sur toutes ces distinctions. On n'a plus le choix d'opter pour la non-vérité, c'est trop tard, sous-entendu. Et enfin, troisièmement, le point de vue d'un troisième fou, n'est-ce pas, Hölderlin, dont je ne donnerai qu'une citation pour l'instant avant d'aborder un magnifique extrait du poème sur lequel nous allons travailler après, qui s'intitule « Le pain et le vin ». Vous avez tout ça affiché sur le site. Hein. Je résumerai son point de vue par uniquement cette citation, qui n'est pas dans le poème d'ailleurs, mais que je vous dis, elle est très courte, vous pouvez la noter. Peur devant la vérité à partir du plaisir à son contact. Donc voilà une nouvelle détermination, cette fois, que comme chez Nietzsche, il y a une peur de la vérité, il peut y avoir un refus de la vérité, mais pas du tout parce qu'elle est redoutable ou malfaisante, mais parce qu'elle est trop bienfaisante. Je répète, peur devant la vérité à partir du plaisir à son contact. Ce qui nous amène très très près d'avancées beaucoup plus récentes, je pense bien sûr ici à la psychanalyse, quasiment presque 2 siècles après que Hölderlin ait écrit cette stupéfiante
incidente, n'est-ce pas? Je répète, peur devant la vérité à partir du plaisir à son contact. Donc voilà, je ne reviens pas pour l'instant sur le texte de Nietzsche et j'enchaîne tout de suite sur le texte de Nerval. Donc extrait d'Aurélia. Il faudrait le remettre ici, voilà. Merci Philippe, formidable. Exactement, merci. Donc, alors, la thèse précédente, je le répète une dernière fois pour l'instant, c'est Nietzsche qui dit que tous les philosophes jusqu'ici ont recherché la vérité. Donc, je résume d'une manière un peu plus détaillée maintenant. Ils se disputent sur la manière, sur comment la définir, comment lui donner un statut, tout ce qu'on veut. Mais là où ils sont tous d'accord, c'est qu'ils disent que pour eux, la vérité, c'est la valeur, c'est ça qu'il faut trouver. Et alors et c'est là qu'on voit, on peut lui faire ce double crédit à Nietzsche. D'abord de l'originalité de son point de vue, et deuxièmement de sa cohérence. C'est sur ça que je veux insister un peu plus là maintenant, avant de passer à Nerval. C'est que si, faisons le raisonnement comme lui, si la vérité est redoutable, dans ce cas-là, on comprend qu'elle ne soit pas nécessairement une valeur, qu'il vaut mieux l'ignorer, vous savez, cette maxime en langue française, mais qui doit avoir l'équivalent dans plein d'autres cultures, qui consiste à dire « toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ». Ouais. Pour donner un exemple très simple, ce n'est pas du tout à ça que pense Nietzsche, bien sûr, mais enfin quand même un exemple très simple, mais pour montrer que ça peut s'appliquer dans la vie courante. Je me souviens d'un cancérologue qui m'avait dit une fois, ils veulent tous savoir la vérité, les patients. Mais le problème, c'est que quand on leur dit, ils se laissent tomber comme une pierre. Et on a du mal à les guérir. Vous voyez, bah, par exemple. Hein, bon. Alors, et bien là, aujourd'hui, on va passer non pas à l'antithèse, non pas à quelqu'un qui dit si, la vérité est une valeur, mais quelqu'un qui ne pose plus le problème en termes de valeur, je pense à Gérard de Nerval, mais qui va faire un pas de plus en disant mon pauvre Frédéric, je ne sais pas si on a le choix. C'est ça le problème. Alors, j'en dis pas plus, je passe directement à son texte. Je le contextualise tout de même. C'est un extrait d'Aurélia. Ce n'est pas du tout donc le Nerval que nous avions travaillé il y a 2 ans, lorsque nous avions fait une lecture quasi juxtalinéaire d'Angélique, de sa nouvelle qui ouvre le recueil des filles du feu. Le point commun, c'est que c'est sa prose, hein, ce n'est pas le Nerval des poèmes. Sa prose est toujours très claire, sauf qu'elle est très claire et transparente et souvent humoristique dans sa verve journalistique telle qu'elle se déployait dans Angélique, alors que là, c'est tout à fait l'inverse. Il y a une grande intensité tragique. Aurélia, je rappelle que nous devons le texte d'Aurélia au médecin, au psychiatre à l'époque qui soignait Nerval et qui lui avait dit si vous pouvez mettre vos visions par écrit, si ça peut vous faire du bien, ce qui était très étonnamment approprié pour l'époque, n'est-ce pas, où en général les fous, on les passait soit à l'électrochoc, soit on leur faisait alterner des bains d'eau bouillante et des bains d'eau glacée, de sorte que vous n'étiez pas fou en entrant à la clinique, vous étiez sûr de l'être en sortant. Hein. Bon, mais ce médecin-là, qui a mérité qu'il ait son nom dans les rues de Paris, puisqu'il y a la rue du docteur Émile Blanche dans le 16e, et il y a la clinique du docteur Blanche encore à Montmartre, tout près de la place du Tertre, là où Nerval a été soigné à une époque, donc, il avait dit à Gérard, si ça peut vous faire du bien, mettez donc vos visions par écrit, les visions, c'est-à-dire des rêves éveillés. C'est dans Aurélia précisément, au début, que Nerval dit « Ici a commencé ce que j'appellerais pour moi l'épanchement du songe dans la vie réelle ». Il avait cette clarté et cette précision de l'expression, c'est rare les deux, que quelqu'un soit clair, transparent, une prose simple que tout le monde comprend et qui en même temps, où chaque mot est d'une précision remarquable. L'épanchement, vous savez, comme on a un épanchement de synovie dans le genou, un épanchement, c'est toujours un liquide. Hein. L'épanchement du songe dans la vie réelle. Donc c'est un extrait d'un des passages les plus sombres d'Aurélia, quand il a un accès dépressif. Alors, ce n'est pas un coup de déprime, c'est la vraie dépression, et chronique même,
une des choses les plus difficiles à soigner, tous les psychiatres vous le diront, qu'on appelle la mélancolie à la clinique, qui n'a rien à voir avec la mélancolie au sens agréable, quasi agréable que ça a dans la tradition des romantiques français, par exemple, n'est-ce pas? J'en profite ici pour pointer la première occurrence, chronologiquement à ma connaissance, qui en arrive à exprimer, carrément à avouer qu'il y a un certain plaisir à ressentir de la mélancolie. La première occurrence, je la trouve dans la 3e lettre à Malesherbes du premier des modernes, car c'est ça qui définit la modernité, n'est-ce pas? On l'a vu la dernière fois, ce mal du siècle, ce mal qui procure un bien, comme nous allons voir. Ce texte, c'est la 3e lettre à Malesherbes de Jean-Jacques Rousseau. Je vous le recommande, surtout qu'il y a certaines maisons d'édition qui donnent les lettres à Malesherbes en fascicule à part, ça vous coûte 2 ou 3 € au maximum, ça vaut vraiment le coup, et c'est des textes fondamentaux et admirables. Or, à un moment donné, après avoir décrit toutes les journées d'extase dans la forêt ou dans la nature, Rousseau dit quelquefois le néant de mes chimères, puisque tout ça, toute son exaltation ne se nourrit que de réalités qu'il ne fait qu'imaginer. Le néant de mes chimères venait, là il parle de son âme, venait la contrister tout à coup. Il réalise tout d'un coup que tout ça est pipeau. Le néant de mes chimères venait la contrister tout à coup. Eh bien, monsieur, cela même était jouissance, voilà la première occurrence dont je parle, car j'en étais pénétré d'une tristesse que je n'aurais pas voulu ne pas avoir. C'est exprimé d'une façon admirable cette première apparition de la volupté de la mélancolie dans un texte. C'est écrit dans les années 1760. Eh bien, monsieur, j'en ai pénétré d'une tristesse que je n'aurais pas voulu ne pas avoir. Hein, voilà, j'y tiens à ma tristesse. Donc, bon, ben, c'est pas cette mélancolie-là, là, c'est la mélancolie clinique, avec, je vous ai sauté, je n'ai pas mis dans l'extrait qu'on va lire, des passages terribles où Nerval se promène sur la place de la Concorde, il voit 7 lunes défiler, sanglantes défiler dans le ciel, il plaint les gens qui passent, qui ne savent pas qu'il va y avoir bientôt le déluge qui va s'abattre sur l'humanité et qui vont tous être noyés, vous voyez, il y a des passages exaltés jusqu'à l'euphorie dans Aurélia, et il y a des passages désespérés, comme celui que je vais vous citer maintenant, et ce qui prouve que Nerval souffre en partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la polarité, n'est-ce pas, passée comme ça, ou ce qu'on appelait autrefois la maniaco-dépression, ou la cyclothymie, vous savez, on peut multiplier les termes techniques, lorsque le plein des mots vient remplir le vide de la chose, quand on n'est pas un petit peu dans l'incertitude de savoir comment le soigner. Donc là, c'est un accès de déprime, et il fait un petit recul sur lui, et donc j'entame le texte maintenant. Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, je le lis jusqu'à la fin, entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher des secours. Je n'en ai jamais pu trouver dans cette philosophie qui ne nous présente que des maximes d'égoïsme ou tout au plus de réciprocité, une expérience vaine et des doutes amers. Elle, la philosophie, lutte contre les douleurs morales en anéantissant la sensibilité. Pareil à la chirurgie, elle ne sait que retrancher l'organe qui fait souffrir. Mais pour nous, nés dans des jours de révolution et d'orage, où toutes les croyances ont été brisées, élevés tout au plus dans cette foi vague et qui se contente de quelques pratiques extérieures et dont l'adhésion indifférente est plus coupable peut-être que l'impiété et l'hérésie, il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la ligne toute tracée. L'arbre de science n'est pas l'arbre de vie. Cependant, pouvons-nous rejeter de notre esprit ce que tant de générations intelligentes y ont versé de bon ou de funeste? L'ignorance ne s'apprend pas. J'ai meilleur espoir de la bonté de Dieu. Peut-être touchons-nous à l'époque prédite, où la science ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, pourra s'épurer elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines la cité merveilleuse de l'avenir. Un texte puissant, encore une fois, beau. Le ton est
totalement différente de celle de Nietzsche. Nietzsche persifle, ironise contre les philosophes qui prétendent chercher la vérité et qui ne savent pas que, au mieux, ils vont au casse-pipe, et au pire, ce sont des gens qui font semblant de la chercher et qui sont de mauvais séducteurs, comme il dit dans un passage que je vous ai appelé la dernière fois, où il dit à supposer que la vérité soit femme, les philosophes sont de bien mauvais séducteurs. Bon, donc, là, le ton, au contraire, est celui d'un quasi-désespoir qui cherche à se raccrocher, vous voyez. Et non, je reprends le texte cette fois, mais en m'interrompant, pour relever des choses qui vont alimenter notre propos. Rappelons-nous que tout ça, c'est pour illustrer, en liaison avec mon séminaire de cette année sur la notion de sujet et comment elle constitue une référence fondamentale pour ne pas sombrer dans la reconstitution du nazisme qui s'opère sous nos yeux, particulièrement en Europe et dans les pays les plus riches. Je le répète, et j'enfonce le clou. Notre propos, c'était, on en a été là au moment du savoir absolu, dont, à l'égard duquel j'ai formulé cette hypothèse que le savoir absolu, au moment où il apparaît, induit dans la conscience une tendance à être refoulé comme tel, comme savoir absolu, et à être remplacé avec la même force que devrait avoir le savoir absolu, celle d'un non-savoir absolu, que j'avais rapproché du refoulement au sens freudien ou de la dénégation au sens quasi juridique du terme, n'est-ce pas? Donc, au moins avec Nietzsche, ce qui était intéressant, c'est que cette dénégation est explicite, elle n'est pas inconsciente. Il dit très bien, oui, oui, effectivement, oui, oui, je préfère le non vrai au vrai, voilà. Alors ici, je reprends le texte, lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, je m'arrête là déjà, vous voyez, parce que le sujet, je ne joue pas sur le mot, mais le sujet au sens plus restreint cette fois, de la modernité, qui est mon sujet depuis le début de ces lives avec la cloche fêlée de Baudelaire, n'est-ce pas, de ces séances en direct, le sujet de la modernité, dont le romantisme est la première expression, hein, je révise à grands pas l'essentiel de ce qu'on a vu, l'une des caractéristiques auxquelles on le reconnaît, je vous le dis pour que vous le notiez sur vos tablettes, cette modernité la nôtre, hein, c'est précisément cette incertitude que je rapproche de l'indétermination. L'indétermination, c'est ce qui n'est pas terminé mot à mot. Quand vous avez un doute, au lieu d'essayer de lire entre les lignes ou de prendre un dictionnaire, laissez parler le mot lui-même, c'est écrit dedans. C'est négatif, n'est-ce pas? Incassable, ça veut dire qu'on ne peut pas casser. Bon, ben, l'indétermination, c'est ce qui n'a pas qu'est-ce qui n'est pas terminé, ce qui n'a pas un contour très clair. Un contour, c'est bien, ça permet d'achever, n'est-ce pas? Voilà, je vois l'écran de mon ordinateur, voilà, et c'est un rectangle au-delà duquel c'est plus l'écran de mon ordinateur, pas? Et donc les choses sont bien distinctes. Ici, l'âme flotte. Vous voyez, ça reprend l'incertitude. L'âme flotte, elle n'est pas sur un terrain solide, incertaine entre la vie et le rêve. L'âme, c'est psyché. Nous sommes dans le champ psy et pas loin de la psychiatrie. Lorsque l'âme flotte, mais c'est pas le fou Nerval qui me fait faire une allusion à la psychiatrie. C'est la modernité dont il est caractéristique précisément qu'elle n'est pas, comme dans l'Antiquité, l'unité du caractère. Ici, je suis obligé de revenir en arrière, de faire une petite rétrospection, n'est-ce pas? Rappelez-vous, j'y avais fait allusion il y a quelque temps, les trois étapes de la manière dont le moi s'exprime en littérature, par exemple, dans les trois étapes, classicisme, romantisme, symbolisme. Symbolisme au sens que ça a à partir de Baudelaire, enfin à partir de ce que les critiques ont appelé à partir de Baudelaire le symbolisme. Je vous rappelle que Baudelaire, lui, n'emploie pas le mot, il emploie le mot symbole, mais certainement pas le symbolisme. Donc, je vous ai dit que je préférais l'impressionnisme, ça vous permet de le situer fin 19e siècle, deuxième moitié en tout cas du 19e siècle, si vous préférez, et en liaison avec les peintures que vous connaissez et qui sont associées à cette désignation, qui sont caractérisées précisément par un délitement du contour, par un flou, n'est-ce pas, qui font que, prenez un tableau de Monet, où finit l'eau, où commence la terre, où commence le ciel, des fois on est bien,
bien incapable de le dire avec certitude, n'est-ce pas? Il est évident que ce n'est pas un jugement de valeur esthétique, c'est tout ce qui en fait l'intérêt, au contraire. Comme tout ce qui fait l'intérêt, à l'inverse, n'est-ce pas, d'un tableau d'Ingres, hein, pour prendre un immense dessinateur un peu antérieur, c'est la perfection du dessin et la netteté des contours, justement. Bon, donc, euh, 3 représentations successives du moi selon qu'on passe du grand siècle, le classicisme, à pratiquement aujourd'hui, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, en passant par le romantisme. Le moi, le moi est haïssable. Voilà le point de vue de l'auteur classique. La littérature n'est pas faite pour parler de soi. Ça ne se fait pas, c'est pas correct, c'est pas gentilhomme. Le gentilhomme, comme dit Pascal quelque part, désire discuter de ce dont on discutait dans le salon où il vient d'entrer, par courtoisie. C'est pas lui qui va imposer tout d'un coup ses sujets d'intérêt à lui, qui va devenir le centre du débat. Voilà. Donc, le moi est haïssable. Je n'insiste pas pour l'instant. Je passe à l'étape suivante, exactement à l'inverse, le romantisme, et j'avais pris là Hugo et non pas Pascal, n'est-ce pas, qui disait, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Autrement dit, je parle de moi, mais ce n'est pas par narcissisme et parce que je me pense le nombril du monde, mais c'est parce que le poète est celui qui est là pour exprimer la vérité de tout un chacun. Voilà, c'est exactement l'inverse. Il faut d'autant plus parler, sinon du moi, du soi. Vous voyez, hein, c'est le moi élevé à l'universel, le soi. Et enfin, pourquoi pas, dira Rimbaud, troisième étape, postérieure à Baudelaire, donc dans le courant impressionniste, symboliste, comme vous voulez, très moderne en tout cas. Et Rimbaud, lui, va jusqu'à dire, oui, je veux bien qu'on parle de soi, mais à condition de se rappeler, et là je le cite, cette formule célébrissime, je est un autre. Avec cette faute de grammaire volontaire que fait Rimbaud, qu'est-ce qu'il y a peut-être de plus génial dans sa citation, c'est pas je suis un autre, c'est je est, pour montrer l'étrangeté à soi-même du sujet. Précisément, le sujet se retrouve scindé tout d'un coup là. Eh bien, vous voyez, tout ça est bien que le romantisme, la génération Nerval, est bien le début de cette incertitude, de cette indétermination qui s'est passée dans le sujet. Je continue à revenir en arrière et je reviens dans mes 3 étapes, classique, romantique, symboliste, je reviens au classique. Ce qui fait le caractère inoubliable des grands caractères, comme on disait à l'époque, du théâtre classique, car c'est l'apogée de notre théâtre, comme par hasard, le XVIIe siècle, qu'il s'agisse de Corneille, de Racine et ou de Molière dans le genre comique, à chaque fois, ce qui est frappant, c'est l'unité des personnages. Un personnage comme celui d'Harpagon, qui est entièrement, vous voyez, concentré dans un trait de caractère qui est l'avarice. N'est-ce pas? Un personnage comme Hermione dans Andromaque, qui est entièrement concentré dans la jalousie, la femme délaissée par Pyrrhus, qui en pince plutôt pour sa captive que pour le plus beau sang de la Grèce et des dieux, puisque Hermione est la fille d'Agamemnon, qu'il délaisse pour aller s'occuper de sa belle captive. Comme nous l'avions vu, n'est-ce pas, les héros raciniens sont possédés par les êtres qui sont en leur possession. C'est une magnifique dialectique. Et donc voilà, et à chaque fois, il y a un trait de caractère qui unifie puissamment le personnage et qui les rend inoubliables. Et au reste, la mélancolie, au sens psychiatrique, au reste devient fou. À la fin d'Andromaque, n'est-ce pas, lorsqu'il a cette vision qui est rendue célèbre par l'une des plus célèbres allitérations de notre littérature, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Il voit les divinités infernales lui apparaître dans une hallucination à la fin. Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Bon, donc vous voyez, chacun est enfermé dans un trait de caractère. Autrement dit, l'unité est obtenue au détriment de la totalité. Le moi n'est pas peint dans sa totalité. On fait l'impasse sur la totalité pour mettre une partie en exergue. Cette partie, c'est le caractère. Et le personnage de l'Antiquité, ça a une grande importance en morale, est tout entier dans ce caractère. Verès, n'est-ce pas, celui
pardon, oui, Vérès, cet homme extrêmement corrompu qui avait été propriétaire de Sicile et que Cicéron a fait condamner à partir de sa grande plaidoirie, les Vérines, Vérès a fait crucifier l'inspecteur, on dirait aujourd'hui parler très vite, romain qui était venu lui demander des comptes de la part du gouvernement central. Il l'a fait crucifier. Ça ne se faisait jamais de crucifier un romain. On crucifiait des esclaves ou des étrangers ou des. Hein. Et Vérès est mort sur la croix, crucifié. Hein, pas Vérès, sa victime, donc l'inspecteur, en disant jusqu'au bout de son agonie, je suis citoyen romain. Je suis citoyen romain. Vous voyez, un trait de caractère qui l'emporte sur tout le reste. On ne crucifie pas un citoyen romain, point. Bon, ça, c'est l'unité classique. Vous voyez, il y a une tension entre unité et totalité. Je fais une impasse sur la totalité de mon personnage pour mieux en exprimer la puissante unité. À partir du romantisme, on va jouer la totalité. Mais alors au prix d'un risque de déséquilibre, c'est d'une perte d'unité. Vous voyez comme tout s'y tient. Maintenant, on peut relire la phrase de Nerval, qui reprend beaucoup de densité, et surtout en évitant de croire que c'est ce pauvre Nerval. Pagani nous embête, il nous balance trois fous, ces trois cas, ces trois malades là, ça ne nous concerne pas. Non, non, pour exprimer. L'avantage, justement, c'est que chacun illustre d'une manière saisissante ce qui est typique de notre modernité. Lorsque l'âme flotte incertaine entre le rouge et le brun. Non, je plaisante, je fais exprès en politique, vous savez, des fois, on ne sait pas si on est à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Hein. Entre le rouge et le brun, ça c'est moderne, quand on ne sait pas. Dans l'Antiquité, dans les guerres de religion ou dans l'Ancien Régime, vous saviez si vous étiez protestant ou catholique, on n'était pas entre les deux. Hein. Il y avait intérêt à choisir son camp. Donc, tandis que là, vous voyez, on est toujours en train d'enjamber un contour. Je suis le champ ou la forêt, je suis un peu entre les deux. Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, on aurait pu dire entre la réalité et le rêve, entre le désordre de l'esprit, voilà pour la folie, et le retour de la froide réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher des secours. Bon, je reviendrai après au développement qu'il consacre à la religion, mais je tenais dès le départ à montrer le danger qu'il y a pour nous, modernes, à ne pas disposer de cette puissante unité que les anciens obtenaient en renonçant à la totalité. Même si Platon dit dans le Thé et Tête, c'est avec toute son âme qu'il faut aller à la philosophie, il n'empêche que, vous voyez, l'expression de la totalité ne remplit des pages de corpus qu'à partir de la modernité, en particulier à partir du romantisme. Donc je continue maintenant. C'est dans la pensée religieuse, bon, il cherche à se raccrocher, puisque, comme je vous l'ai dit la dernière fois, être moderne, accéder au savoir absolu, c'est faire en sorte que nos certitudes s'écroulent pour laisser s'instaurer la vérité, opposition de la vérité à la certitude, et bien pour compenser cette perte des certitudes, la conscience essaye de revenir à ses certitudes antérieures. Donc c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher des secours. Je n'en ai jamais pu trouver dans cette philosophie qui ne nous présente que des maximes d'égoïsme ou tout au plus de réciprocité, une expérience vaine, des doutes amers. Souvent, quand on lit les philosophes, on a l'impression qu'on s'embarque dans un dédale où l'on se perd plutôt qu'on ne se trouve, n'est-ce pas? Elle lutte contre les douleurs morales en anéantissant la sensibilité. Allusion très claire ici à des philosophies très courantes comme le stoïcisme, n'est-ce pas? Où il faut arriver à ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, n'est-ce pas? Le renoncement à toute sensibilité pour se fier entièrement à sa raison. Alors, mais pour nous, alors nous, on revient à la modernité. Vous voyez le mais. Le mais est déjà un indice de l'hésitation de l'âme qui flotte entre deux extrêmes. Mais pour nous, nés dans des jours de révolution et d'orage où toutes les croyances ont été brisées, ah ben voilà, moi je veux bien qu'on se tourne vers la religion, mais bon sang, pour nous, modernes, on a un peu du mal, nous. Nous, on a été élevés, on a un siècle des Lumières derrière nous, où la religion en a pris un coup, hein, à travers les Voltaire et les Diderot et les Lamétrie. Difficile de faire, comme vous comprenez pourquoi tout ce paragraphe va se terminer par cette citation extraordinaire qui a l'air toute simple.
mais qui réfute Nietzsche. L'ignorance, ça ne s'apprend pas. Oui, monsieur Nietzsche, ce serait peut-être mieux de ne pas savoir la vérité, mais une fois qu'on la sait, on ne peut pas faire comme si, non, en fait, la Terre, elle est cubique, elle n'est pas ronde. On ne peut pas se persuader de ne pas savoir ce qu'on sait. Il y a une irréversibilité pour Nerval, une irréversibilité, dès qu'on réfléchit 3 secondes, à moins de noyer ce qu'on sait, n'est-ce pas, dans des drogues, dans ce qu'on veut, ça c'est autre chose, on va y arriver. Mais pour l'instant, dès l'instant qu'on réfléchit, n'est-ce pas, je répète donc tout ce passage, mais pour nous, nés dans des jours de révolution et d'orage, où toutes les croyances ont été brisées, vous voyez, quand je disais de certitudes écroulées, où toutes les croyances ont été brisées, élevés tout au plus dans cette foi vague qui se contente de quelques pratiques extérieures. Oh, c'est la religion du pratiquant, mais un pratiquant qui n'est vraiment pas habité par la foi, n'est-ce pas? Bon, élevé tout au plus dans cette foi vague qui se contente de quelques pratiques extérieures et dont l'adhésion indifférente est plus coupable peut-être que l'impiété et l'hérésie, il est bien difficile, donc pour nous modernes, dès que nous sentons le besoin, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents, non pas les intellectuels que nous sommes, mais les innocents et les simples admettent dans leur cœur la ligne toute tracée. Autrement dit, j'aimerais bien avoir ce qu'on appelle en français la foi du charbonnier. Je vous rappelle que les charbonniers, c'est des gens à demi sauvages qui vivaient dans les forêts pour faire le charbon de bois dont on avait besoin dans les agglomérations et qui étaient à la limite de l'anthropologie et de la zoologie, enfin, vu dans le regard des autres, hein, c'était des hommes à part entière, vous inquiétez pas pour ça. Mais vous voyez, mais en plus noir comme le charbon, voilà, vous voyez, ben, la foi du charbonnier, c'est la foi de l'homme le plus fruste qui soit. Alors lui, hein, celui qui a la foi simple, la foi de l'homme traditionnel, de l'homme de la campagne, si vous préférez. Pour celui-là, n'est-ce pas, les querelles entre dogmatiques, sceptiques, rationalistes, empiristes, idéalistes, matérialistes, ça lui passe totalement au-dessus. Et quelque part, dit Nerval, il a bien raison. Ce n'est pas un hasard si dans le christianisme, qui n'est pas le monde grec et qui a amené même l'antinomie, si vous regardez bien, ce n'est pas un hasard si l'on dit heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient, les pauvres en esprit, pardon, le royaume des cieux leur appartient, ce n'est pas les simples d'esprit, hein. Et surtout la mise en valeur de l'enfance, c'est pas laisser venir un petits enfants, le royaume des cieux leur appartient. Or l'enfant, c'est pas ça qui incarne le plus l'intellectuel accompli, c'est pas le scribe. Alors que dans le monde grec, n'est-ce pas, il y a inséparabilité de la valeur et de la connaissance. Quand Platon marque à l'entrée de son école que nul n'en sait ni géomètre, ça veut dire, ici, c'est la rationalité, c'est la connaissance, n'est-ce pas? C'est la gnosis, n'est-ce pas? Et l'épistémé, tout ce que vous voulez, la philosophie, mais surtout pas l'ignorance ou la simplicité de la foi du charbonnier. Donc une fois qu'on a basculé là-dedans, c'est irréversible. Il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, c'est juste après le tirer, hein, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la ligne toute tracée. Je m'arrête encore une fois sur le même passage, parce que je suis un peu fatigué, parce qu'aujourd'hui, justement, pour réagir dans ce monde, il paraît que nous sommes tous d'abominables consommateurs et matérialistes, c'est une conception bizarre du matérialisme de le réduire au fait que nous consommons. Enfin, c'est quand même incroyable, comme si ceux qui méprisent ce matérialisme n'étaient pas ceux qui consomment le plus sur cette planète, soit dit en passant. Mais là où je veux insister, c'est qu'un retour de cette mystique dont parle de Nerval ici. Je pense, par exemple, au retour d'auteurs qu'on croyait oubliés, comme Guénon. Ça revient à la mode, surtout à l'extrême droite. C'est curieux, hein. Vous voyez, Guénon n'est pas un homme d'extrême droite lui-même, hein. Mais son retour, oui, je vous ai déjà dit la dernière fois que ce n'est pas le classicisme qui est réactionnaire, c'est le retour du classicisme après le romantisme, n'est-ce pas? Alors, Guénon, c'est un spécialiste du monde de l'initiatique, si vous voulez, de la tradition, de la gnose, je ne veux pas vous... de l'ordre symbolique qui s'est échafaudé au cours des siècles. Mais enfin, je veux dire, Nerval est un champion dans ce domaine.
Je vous ai déjà dit, je crois que je l'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit avec vous, que quelqu'un l'avait interpellé une fois dans une mondanité en disant: «Qu'est-ce que c'est que cet auteur qui persifle et qui n'a même pas de religion?» Et Nerval avait dit avec beaucoup d'humour: «Vous exagérez monsieur, j'en ai au moins 12, n'est-ce pas?» Voilà, Nerval sait jongler avec toute la mystique de l'Égypte antique, du livre des morts tibétain, du livre des morts égyptien, des rituels d'Éleusis en grec. J'ai l'air d'en parler avec lassitude parce que ça raconte toujours un peu les mêmes choses. C'est pas là qu'on trouvera la vraie diversité. Il y a plus de diversité dans la vie d'une vendeuse, excusez-moi, d'une caissière à Franprix. Il y a plus de richesse et de diversité dans la journée d'une fille comme ça, n'est-ce pas? Ou bien un garçon, et on voit de plus en plus des garçons aux caisses, que n'est-ce pas, dans la répétition des mêmes symboles. Freud, le premier, disait: on m'accuse de mettre toujours le sexe au centre de vos rêves ou de vos lapsus, mais c'est pas de ma faute. Ce qui est fastidieux, c'est la répétition des mêmes choses sur mon divan. J'y peux rien. C'est les patients qui sont monotones. Bon, revenons. Il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, à nous modernes, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents, et Dieu sait si Nerval a tout fait pour ça, hein, dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la ligne toute tracée. L'arbre de science n'est pas l'arbre de vie. Ici, bien sûr, il est fait allusion à l'arbre de la connaissance dans l'Éden, n'est-ce pas, de la Genèse, de l'Ancien Testament. Il ne fallait pas goûter à l'arbre de la connaissance, mais une fois qu'on l'a goûté, on ne peut pas revenir au paradis terrestre, vous voyez? C'est ce que dit Nerval, ce que Nietzsche n'a pas compris. Il y a un ange avec l'épée de feu qui garde le retour au jardin. Voilà, j'ai meilleur. L'ignorance ne s'apprend pas. Et là, Nerval enchaîne sur ce. Vous voyez comme l'hésitation de ce texte. Il faut chercher un secours dans la religion, mais oui, mais c'est pas évident. Nous en savons trop pour revenir à la religion comme si de rien n'était. Donc j'enchaîne sur cet retour au rationalisme. J'ai meilleur espoir de la bonté de Dieu. Peut-être touchons-nous à l'époque prédite où la science, donc Dieu lui-même, s'il a fait de l'homme un animal raisonnable, c'est pas pour qu'il fasse bon marché de sa raison, sous-entendu. Peut-être touchons-nous à l'époque prédite où la science, donc la rationalité par excellence, ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, vous voyez, le positif et le négatif, pourra s'épurer elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines, et le salut est collectif, la cité merveilleuse de l'avenir, telle qu'elle est promise à la fin du Nouveau Testament par la descente sur terre de la Jérusalem céleste à la fin de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, voilà pour ce qui est du texte de Nerval. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais moi, ce qui compte, c'est le fil que nous suivons, tel Thésée, n'est-ce pas, ne lâchant pas le fil d'Ariane pour ne pas se perdre au labyrinthe. Notre fil, c'est vérité ou pas vérité, savoir absolu ou il vaut mieux le non-savoir absolu. Vous voyez, ben là, avec Nerval, on a dit, on n'a pas le choix. Troisième étape, je passe au texte de Hölderlin. Donc voilà, on va. Merci. Merci Philippe, merci à la régie. Voilà le texte, je présume que le public le voit aussi. Donc, c'est bon, un long extrait d'un long poème qui est, bon, j'allais dire qui est magnifique, mais ça ne vous aide pas à avancer dans son élucidation. Mais il est tellement beau qu'on ne peut pas s'empêcher de commencer par là. Qui s'intitule Le pain et le vin. Brot, c'est le bread anglais, n'est-ce pas? Brot und Wein. Vous me direz, ben là, il n'y a pas d'hésitation, hein, on est dans la référence chrétienne. Hein. Prenez et mangez, ceci est mon corps, voilà pour le pain. Prenez et buvez, ceci est mon sang, voilà pour le vin. Taratata. Ce que va montrer ce texte, c'est qu'on ne sait pas très bien si on parle de Jésus ou de Dionysos. Ah ben oui, Dionysos et Bacchus et le vin aussi. Et dans le monde grec, je vous le dis hein, pour anticiper sur le texte qu'on va lire, dans le monde grec, mais ça, ils étaient nourris de ça, les étudiants de l'époque de Hölderlin, ils connaissaient tout ça par cœur, n'est-ce pas? Le monde grec et sa mythologie. Il y avait, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelait les mystères, celui qui était initié au mystère, Hegel y fait une allusion humoristique dans la phénoménologie, était initié d'abord au mystère de Cérès et de Bacchus.
Cérès, divinité de l'agriculture, c'est de là que vient céréales. Eh bien oui, n'est-ce pas? Sans Cérès, nous n'aurions pas le blé, le pain et donc la nourriture. Le pain et le vin, donc c'est pas seulement le dernier repas du Christ à la scène, n'est-ce pas, avec ses apôtres, ça peut être aussi bien, vous voyez déjà le flottement entre christianisme et paganisme, n'est-ce pas, entre modernité et antiquité. Ça peut être aussi bien la référence à Cérès, voilà pour le pain, et Dionysos Bacchus, voilà pour le vin. Bien. Et nous allons voir que cette opposition, qu'il ne faut pas lâcher si vous voulez comprendre ce qui va suivre, entre antiquité et modernité, sur le plan religieux, entre paganisme et christianisme, c'est la même, hein, mais vue avec des facettes différentes. C'est le même polyèdre, si vous voulez, qu'on peut reposer à chaque fois sur des facettes différentes. Nous allons voir maintenant qu'il se double, et c'est la détermination, la dernière que j'amène avant de lire le texte, d'une opposition entre la nuit et le jour. Ça, c'est nouveau. La nuit correspondant ici au christianisme, on va voir pourquoi, et le jour, bien sûr, au monde d'Apollon, irradié par le soleil, le monde grec, le monde méditerranéen. Donc, toujours avant de le lire, je me permets, pour montrer que je ne suis pas le seul à le trouver beau tout de même, de vous lire un très court commentaire, avant de lire le texte, un très court commentaire d'un autre poète de l'époque, connu dans la littérature allemande, mais qu'on connaît très peu en France, un romantique allemand, assez proche de Baudelaire pour l'époque, avec un sensualisme et un érotisme coupable qui le rend assez proche de Baudelaire. Enfin, un érotisme de pêcheur. Je pense à Brentano. Brentano dit ceci, n'est-ce pas, dans une lettre à un peintre, vous pouvez oublier ça, dans une lettre à Runge, Brentano dit ceci, Brentano, dit ceci, à une époque où le dernier n'était pas connu, vous savez, on ne le connaît pas depuis très longtemps, hein. Mais si je dois dire quelle sorte de manifestation de ce jardin entre ciel et terre m'ont toujours profondément touché, moins en tant qu'homme en général qu'en tant qu'individu, donc là il dit quels sont ses goûts très personnels, je vous dirais le vieux poème chevaleresque de Tristan et Iseux, voilà ce qui m'a le plus touché, la Fiammetta de Boccaccio, hein, le grand auteur italien, Moyen-Âge, le prince Constant de Calderon, l'espagnol, et quelques odes de Hölderlin, poète wurtembergeois devenu fou. Là, vous voyez à quel point il était peu connu, puisqu'il faut préciser à l'époque que Hölderlin, il ne faut pas mettre point, il faut dire poète wurtembergeois, là, parce que l'Allemagne n'est pas encore unifiée, du Wurtemberg, la région en face de l'Alsace, devenu fou. Vous voyez, il faut le préciser. Ce n'était pas évident pour tout le monde. Donc, il parle ici d'un quasi inconnu à l'époque. Et quelques odes de Hölderlin, poète wurtembergeois devenu fou, par exemple, sont Élégie à la nuit, c'est le pain et le vin que je vais vous lire, sa fête d'automne, son Rhin, Patmos et d'autres encore que vous trouverez oubliés ou méconnus dans les almanachs des muses. Jamais peut-être la haute tristesse méditante n'a été si magnifiquement exprimée. Parfois, ce génie devient obscur et sombre dans le puits amer de son cœur. C'est clair que vous allez voir que ce n'est pas aussi lumineux et transparent que Nerval. Le plus souvent, son apocalyptique étoile mélancolie brille, merveilleusement touchante, au-dessus de la vaste mer de ses émotions. Si vous trouvez ces volumes, sous-entendu, on ne les trouve pas partout, lisez donc ces chants. La nuit, et il revient au poème Le pain et le vin, la nuit est en particulier, est limpide, éclairée d'étoiles, solitaire. Une cloche d'ancienne mémoire retentit à la fois pour le passé et l'avenir. Je la tiens pour l'un des poèmes les plus accomplis qui soient au monde. Vous voyez, je voulais l'introduire par là pour vous dire que j'aurais bien cité le poème en entier, mais enfin, on n'a pas tout le temps qu'il faut à notre disposition. Je vous y renvoie, Le pain et le vin. Donc, je le lis pour l'instant comme j'ai fait pour Nerval, sans commenter d'abord, et j'y reviendrai après. Ah oui, alors si, quand même, je précise, dernière chose avant de passer à la lecture, c'est exceptionnel chez Hölderlin qu'il soit question de la nuit, alors que les romantiques allemands baignent la plupart du temps dans le nocturne. L'œuvre la plus connue du romantisme allemand, c'est sans doute les hymnes à la nuit de Novalis. La nuit, donc le rêve, donc l'imaginaire, donc tout ce qui jaillit sur fond de ténèbres, n'est-ce pas?
l'ivresse, l'irrationnel, tout ce que vous voulez, le monde nocturne opposé à la clarté et à la raison, n'est-ce pas, qui sont diurnes. Exactement comme Antigone dit à Créon, c'est ton Zeus qui t'a fait édicter cette loi, alors que mon Zeus à moi, c'est le monde d'en bas, le monde souterrain, le monde nocturne, n'est-ce pas, le monde invisible, le monde des morts. Bon, eh bien, c'est donc chez Hölderlin, il se plaint lui-même dans une lettre à un ami, il se plaint lui-même que sa poésie est trop encombrée de lumière, qu'elle n'a pas assez de coins obscurs. Vous voyez, quand je vous dis que c'est exceptionnel chez lui qu'il fasse ce qu'on appelle, comme genre, un nocturne. Donc, la réussite est d'autant plus remarquable. Je passe directement au texte. La ville autour de nous s'endort. La rue illuminée accueille le silence. Et le bruit des voitures avec l'éclat, il s'agit des voitures à chevaux bien sûr, hein, et le bruit des voitures avec l'éclat des torches s'éloigne et meurt. Rassasiés des plaisirs du jour, vers le repos s'en vont les hommes. Et satisfaits, songeurs, un front penché soupèse perte ses gains. Petit monde de marchands allemands dans une petite ville, comme il y en a plein en Allemagne. Je pense ici au grand tableau de Holbein, n'est-ce pas? On voit le changeur d'or avec sa femme à côté en train de, comment il dit, de soupeser pertes et gains. Et satisfait songeur, un front penché soupèse pertes et gains. Dépouillé de ses fleurs, dépouillé de ses grappes, là du labeur de 1000 mains, désert le marché d'or. Mais au cœur des jardins s'éveille et tremble une musique lointaine. Là-bas joue un amant, qui sait, ou peut-être un homme saisi de solitude, qui se souvient de ses amis perdus, de sa jeunesse. Et dans l'arôme des parterres fleuris chantent les fraîches fontaines infatigables. La voix des cloches vibre au calme crépuscule, et le veilleur, gardien des heures, crie un nombre à pleine voix. Oh, voici naître et frémir la brise aux feuilles extrêmes du bocage. Regarde, et le fantôme de notre univers, la lune mystérieusement paraître. Et la fervente, la nuit vient, peuplée d'étoiles et tout indifférente à notre vie. La donneuse d'émerveillement, l'étrangère parmi les hommes, aux cimes des monts là-bas, s'éploie et brille dans sa mélancolique magnificence. Je passe maintenant à la deuxième strophe, n'est-ce pas? J'enchaîne. À moins que, je vais peut-être prendre l'avis de Philippe, parce que ce serait pas mieux qu'on commande d'abord la première strophe, vu la richesse du contenu, je ne sais pas, où on enchaîne. Bon, très bien. Bon, je préfère lire la totalité. Ô miracle, ô faveur de la nuit sublime. Là commence vraiment l'hymne à la nuit. Pour l'instant, il la décrivait, maintenant. Nul ne sait la source, la grandeur des dons qu'un être reçoit d'elle. C'est ainsi qu'elle meut le monde et l'âme des hommes chargés d'espérance. Les sages même n'ont point l'intelligence de ses desseins, car tel est le vouloir du Dieu suprême qui t'aime de grand amour, et c'est pourquoi plus qu'elle encore le jour t'est cher, où règne ta pensée. Mais parfois, le limpide regard lui-même goûte l'ombre, et devançant l'heure, il quête le sommeil comme une volupté. Et l'homme au cœur fidèle aime à plonger les yeux dans la nuit pure, qu'on lui dédie, ainsi qu'il sied, des chants et des couronnes. Car elle est, la nuit, le trésor sacré des insensés et des morts. Et perdure elle-même éternel esprit pur de contrainte. Mais qu'elle aussi, car il le faut, afin qu'en notre lent séjour dans cette ombre, quelque chose nous soit gardé qui nous conforte, qu'elle aussi nous donne l'oubli, qu'elle aussi nous donne l'ivresse sacrée et le jaillissement du Verbe, et qu'ainsi, comme des amants, yeux jamais clos, coupe à plein bord, audace à vivre et sainte souvenance, nous traversions la nuit au comble de l'éveil. Donc, maintenant, troisième strophe. Mais nous venons trop tard, amis. Oui, les dieux vivent, mais là-haut, sur nos fronts, et au cœur d'un autre monde. C'est leur chant d'éternel agir.
et le souci qu'ils prennent de nos vies semble léger, tant ces hôtes du ciel en usent délicatement avec nous. Car un vase fragile ne peut toujours enclore leur puissance. Par instant seul, l'homme soutient le poids de la divine plénitude. Un rêve de, telle ensuite est la vie. Mais l'erreur porte secours, comme le sommeil et la nécessité. La nuit donne vaillance, jusqu'à l'heure où, grandis au berceau des reins, des héros puisent en leur cœur cette force, jadis, qui les fit semblables aux dieux. Alors, dans un fracas de foudre, ils surgiront. Mais, jusqu'au jour de leur venue, le sommeil souvent me paraît moins lourd que cette veille. Sans compagnon, cette fiévreuse attente. Ah, que dire encore? Que faire? Je ne sais plus. Et pourquoi, dans ce temps d'ombre misérable, des poètes, mais ils sont, nous dis-tu, pareils aux saints prêtres du dieu des vignes, vaguant de terre en terre au long de la nuit sainte. On va revenir maintenant au début de cette splendeur, qui a l'air obscure, je vous l'accorde, mais je ne vous garantis pas que je vais tout éclaircir, mais il y a beaucoup plus tout de même de logique qu'on ne le croit. Alors, recommençons au début. Au début, donc, la nuit elle-même avec sa magie, j'allais dire quotidienne, pas, il faudrait dire noctale et non pas journalière. La ville autour de nous s'endort. La rue illuminée accueille le silence et le bruit des voitures avec l'éclat des torches s'éloigne et meurt. La nuit, éloignement de toute activité. Rassasiés des plaisirs du jour, vers le repos s'en vont les hommes. Et satisfait songeur, un front penché, sous peste, perte ses gains. C'est-à-dire, il y en a encore qui veillent, c'est ceux qui font leur compte. Dépouillé de ses fleurs, dépouillé de ses grappes, vous avez un bel exemple ici, d'apophantique, n'est-ce pas? D'apophatique, pardon. Merci Raïm qui m'a repris. D'apophatique, c'est-à-dire on rend une chose présente par l'absence, n'est-ce pas? Pour montrer comment est le marché, il montre ce qui n'y est plus. Dépouillé de ses fleurs, dépouillé de ses grappes, las du labeur de 1000 mains, ces 1000 mains qui sont maintenant enfouies dans les lits en train de dormir, dépouillé de ses fleurs, dépouillé de ses grappes, là du labeur de 1000 mains, désert, le marché dort. Et voilà que tout d'un coup, tout ce qui était ici visuel, pour autant qu'on puisse voir la nuit, on passe tout d'un coup à l'auditif. Mais au cœur des jardins s'éveille et tremble une musique lointaine. Je vous rappelle que j'avais dit la dernière fois que le point commun qu'il y a entre la musique, l'univers sonore en général, la musique en particulier, les parfums et les goûts, c'est qu'on peut les goûter les yeux fermés. Je dirais même on peut d'autant mieux les savourer, n'est-ce pas, ou les apprécier, qu'on a les yeux fermés, les saveurs, les odeurs et les sons. Mais au cœur des jardins s'éveille et tremble une musique lointaine. Donc la musique est plus nocturne que la peinture et ou la sculpture. Vous voyez maintenant ce que veut dire jour et nuit ici, ce sont des métaphores. Le jour, c'est le monde sensible, celui qui s'offre à nous lorsque nous ouvrons les yeux. Mais pour cela, il faut que la lumière l'éclaire. C'est bien le monde d'Apollon, c'est bien le monde grec, avec des distinctions nettes et des angles droits. Je vous avais parlé du Parthénon la dernière fois, ou du temple de Poséidon, avec ses déterminations. On retrouve le terminé, le contraire de l'indétermination et du flottement. Ces déterminabilités bien nettes, n'est-ce pas, face à ces trois indéterminés que sont le vent, l'air et la lumière et la mer. C'est quatre, pardon. Je n'oublie toujours un quatrième, n'est-ce pas, au Cap Sounion, près d'Athènes. Donc, ici, la nuit, c'est justement, vous voyez, le retour à l'indéterminé, à l'infinitude, donc, puisque si c'est pas terminé, c'est que c'est pas fini. Il faut faire parler des mots, c'est beaucoup plus sûr pour s'y raccrocher, n'est-ce pas, que d'essayer de penser entre les lignes. Les lignes parlent. Mais au cœur des jardins s'éveille et tremble une musique lointaine. Nous voici donc dans le nocturne, parce qu'il suffit de fermer les yeux et cette musique résonne encore mieux. Là-bas joue un amant, qui sait? Donc ça peut être la sérénade, hein. Ou peut-être un homme saisi de solitude qui se souvient de ses amis perdus, hein, comme s'il n'y avait d'expression que de l'absence, vous voyez.
Je fais ici une petite parenthèse sur le côté un peu mélancolique de cette musique, n'est-ce pas, qui ne parle que d'hommes saisis de solitude, d'un amant, n'est-ce pas, qui chante sa bien-aimée, mais s'il la chante, c'est qu'elle n'est pas là, et qui se souvient de ses amis perdus. Et ou qui se souvient de ses amis perdus de sa jeunesse, hein, pour reprendre le texte. J'ai remarqué, et mon séjour au Niger a achevé de le confirmer, le Niger est un pays agro-pastoral par sa tradition, où il fait trop sec, on est en marge du désert pour qu'il y ait vraiment de l'agriculture, mais il y a beaucoup d'élevage. Donc, j'ai remarqué que dans tous les pays où l'activité essentielle est le pastoral, que ce soit l'Irlande, très bien arrosée au contraire, n'est-ce pas, l'Irlande, la Corse, la Castille, n'est-ce pas, ou le Sahel, Mali, Niger, Tchad, etc., le berger, nous l'associons toujours à un instrument de musique bien particulier, un instrument à vent. La houlette du berger, comme on dit dans les magies traditionnelles, son pipeau, sa flûte, son hautbois, sa cornemuse. Je constate que c'est un instrument à vent le plus souvent, qui résonne dans le lointain et toujours assez mélancolique. Et pour cause, car le berger, c'est celui qui est loin, loin de tout, de ses amis. Mais lui, par fonction, de sa bien-aimée. Donc il y a toujours, c'est pas un hasard, quelque chose de mélancolique dans le chant du berger. Il y a un magnifique passage dans Chateaubriand où il fait allusion comme ça. Il est en pleine Bretagne et il entend le chant lointain d'un berger. Il dit, et je réalisais immédiatement que partout sur la terre, le chant de l'homme est triste. Donc cette musique du lointain qui m'a donné l'occasion de vous parler des musiques pastorales, n'est-ce pas, mais au cœur des jardins, je reprends et j'enchaîne, s'éveille et tremble une musique lointaine. Là-bas joue un amant, qui sait, ou peut-être un homme saisi de solitude, qui se souvient de ses amis perdus, de sa jeunesse, et dans l'arôme des parterres fleuris chantent les fraîches fontaines. Regardez, c'est ça un chef-d'œuvre, vous voyez, il faut être précis maintenant, arrêtez de faire des superlatifs. Vous voyez, l'écoulement de la mélodie, là, le chant de cette musique lointaine, on dit qu'une mélodie coule, et bien tout d'un coup ça coule au sens propre, il parle des fontaines, vous voyez l'analogie, vous voyez l'ordre symbolique, il n'y a rien de plus musical que la fontaine, le murmure du ruisseau, de la fontaine, et Dieu sait si Schubert s'est ingénié à nous faire percevoir le murmure du ruisseau. Si pour ceux qui l'ignorent, je leur conseille d'écouter ce livre qui s'appelle Wohin, ou cela, ou accent grave, ou cela, n'est-ce pas, qui est le deuxième lead d'un magnifique cycle de leaders qui s'appelle La Belle Meunière. Les moulins sont au bord des cours d'eau, comme vous savez, n'est-ce pas, qui actionnent les roues des moulins. Et il y a ce lead, n'est-ce pas, qui est entièrement accompagné d'un bout à l'autre par le piano, par le murmure du ruisseau. Donc, ce n'est pas un hasard, vous voyez, il y a une logique. Je ne répéterai jamais assez que la seule différence entre la poésie et les mathématiques, c'est que la poésie est plus exacte. Et ce n'est pas du tout un reproche fait à la mathématique qui a besoin, pas, de rigueur, certes, mais pas de s'immobiliser dans l'exactitude. Donc, ce n'est pas un hasard si on enchaîne du flow de la mélodie, du flux. D'ailleurs, les rappeurs parlent eux-mêmes du flow, n'est-ce pas, à l'écoulement, cette fois au sens propre, de l'eau des fontaines. Donc, des parterres fleuris chantent les fraîches fontaines infatigables. La voix des cloches vibre au calme crépuscule. J'en profite pour vous montrer la logique des choses et des images qui se font écho ici. Comme dit Baudelaire dans Correspondance, je cite, « Comme de longs échos qui au loin se confondent », j'en profite pour vous faire remarquer que chez Nerval, le moment le plus tragique, le toponyme, le nom de lieu d'une commune qui existe dans l'Oise et qui était le village de sa mère et qui existe toujours. Cherchez-le dans Larousse, il y a marqué Mortefontaine, commune de l'Oise, etc. Deux points, le plus beau jardin à l'anglaise d'Europe, qui appartient maintenant, paraît-il, à un émir. Bon, donc, c'est pas un hasard chez Nerval, c'est un toponyme qui est souvent évité parce que c'est le plus tragique. Parce que
comment la fontaine peut être morte ici. Hölderlin dit que les fontaines sont infatigables. Comment la source peut tout d'un coup se tarir. Comment à l'origine, la source, la fontaine, comment à l'origine il peut y avoir la fin, la mort, morte fontaine. Voilà. Je referme cette parenthèse nervalienne. Je reviens à notre troisième fou. Donc, des parterres fleuris chantent les fraîches fontaines infatigables. La voix des cloches vibre au calme crépuscule. Voyez cet échange qui devient chronique là entre le son et l'eau qui coule. Maintenant, c'est de nouveau le son des cloches. C'est pas qui nous rappelle la cloche fêlée, mais cette fois, c'est la cloche non fêlée. La voix des cloches vibre. Si elle vibre, c'est qu'elle n'est pas fêlée. Au calme crépuscule. Et tout ça, bien sûr, ce sont des images de quoi? De la temporalité. C'est le temps qui coule. Ce qui faisait dire à Ronsard cette chose remarquable: le temps s'en va, le temps lasse non, madame, mais nous, nous en allons. Voilà quelqu'un qui avait conscience de la mort, parce qu'on retrouve le monde grec à la Renaissance, n'est-ce pas? Et avec sa détermination, son memento mori, comme on disait à l'époque. Donc, ici, je vous dis, c'est la temporalité qui est l'invariant de toutes ces métaphores, de la fontaine, de la musique, du son qui s'éveille là-bas au cœur du marché et au cœur de la nuit, de l'écoulement sonore, de l'écoulement de l'eau. Et voici que c'est maintenant explicité, ce rapport au temps. Et le veilleur, gardien des heures, crie un nombre à pleine voix. Je vous avais déjà dit que dans le romantisme allemand, le veilleur de nuit, c'est quelqu'un qui se promenait dans les ruelles la nuit, qui était payé pour ça, et qui sonnait les heures. Ce n'était pas les cloches qui sonnaient l'heure la nuit, c'était avec une espèce de corps, n'est-ce pas, il sonnait les heures, est un personnage mythique dans le romantisme allemand. Et on le retrouve une des dernières fois, une des plus superbes, n'est-ce pas, bien plus tard que ce poème, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans l'extraordinaire deuxième acte des maîtres chanteurs de Wagner, n'est-ce pas, dans un contexte plus comique. Donc, encore qu'il fait résonner la magie de la nuit de la Saint-Jean, le 21 juin. Donc, et le veilleur gardien des heures crie un nombre, il est 4 heures, il est 6 heures, à pleine voix. Oh, voici naître et frémir la brise, voyez l'homogénéité, la brise coule sur les feuilles, comme les fontaines sur le parterre fleuri, pas, et comme le son sur notre tympan, pas, tout ça s'écoule. Voici naître et frémir la brise aux feuilles extrêmes du bocage. Regarde, et le fantôme de notre univers, la lune, mystérieusement paraître. Et la fervente, la nuit avec un N majuscule, vient, peuplée d'étoiles et toute indifférente. Le regard commence à aller vers le haut, là maintenant, vous voyez. Et la nuit, peuplée d'étoiles, toute indifférente à notre vie, la donneuse d'émerveillement, l'étrangère parmi les hommes. Vous voyez, trois déterminations. C'est ce qui est étranger parmi les hommes. C'est ce qui est, donc, c'est pas le monde de la raison rationnelle, de notre activité quotidienne. C'est donc la donneuse d'émerveillement, la merveille au sens de ce qui étonne, de ce qui est inhabituel. Il nous arrive dans les rêves des choses absolument invraisemblables qui ne pourraient jamais arriver dans le jour, n'est-ce pas? Et donc toute indifférente à notre vie, comme s'il s'agissait d'un tout autre monde, comme si le moi, cette partie de notre moi qui nous apparaît dans nos rêves, était un moi qui nous est totalement étranger et qui donne tellement raison à Rimbaud lorsqu'il dit « je est un autre », ce que le rêve exprime très bien. N'oubliez pas que Freud disait que le rêve est la voie royale pour l'étude de l'inconscient. Et le rêve, c'est quelque chose qui est l'expression de la nuit, n'oublions pas. Donc la nuit, c'est pas l'obscurité, c'est pas le néant, hein, c'est pas la nuit noire, le néant. Non, 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 c'est une nuit au contraire, qui est comme un écran sur lequel sont projetées plein d'images. Le monde des images appartient à la nuit, le champ de l'imaginaire en général, n'est-ce pas? C'est pas des sensations, c'est des images. C'est pas les sensations, c'est nous qui sommes passifs, elles nous arrivent. Voilà, je sais pas moi, il y a la chaleur du soleil qui vient sur ma peau, il y a une voiture qui passe et son son atteint mon tympan. Là, c'est l'objet qui est actif et le sujet le reçoit passivement. Tandis que les images, c'est nous qui les projetons, c'est l'inverse, ça vient de notre intérieur et ça s'exprime vers l'extérieur. C'est une projection, comme sur un écran de cinéma, c'est ça le rêve. Donc,
Le fantôme de notre univers, la lune, mystérieusement paraît, la fervente, la nuit vient peuplée d'étoiles et tout indifférente à notre vie, la donneuse d'émerveillement, voilà pour la fontaine d'images, l'étrangère parmi les hommes, aux cimes des monts là-bas, s'éploie et brille. Dans sa mélancolique magnificence, on va passer à la seconde strophe. Inutile de vous dire que c'est d'une telle richesse que je ne fais pas un commentaire exhaustif. Je ne commente en priorité que ce qui nous rapproche toujours dans notre problématique sur savoir et non savoir. Hein. Ô miracle, ô faveur de la nuit sublime! Nul ne sait la source, la grandeur des dons qu'un être reçoit d'elle. Donc ça commence. Là, on est du côté de Nietzsche. Ce n'est pas le domaine du savoir, la nuit. Le savoir, c'est le jour, la lumière, la clarté, le concept. Ce qui est clair et net et déterminé. Ceci est une fenêtre, ceci est une porte. Ça, c'est le savoir, c'est le monde du jour. Tandis que là, nul ne sait. Le non-savoir, la source, la grandeur des dons qu'un être reçoit d'elle. C'est ainsi qu'elle meut le monde et l'âme des hommes chargés d'espérance. Les sages, on passe aux intellectuels maintenant, les sages même n'ont point l'intelligence de ses desseins. Donc là, on est du côté de Nietzsche jusque-là. Car tel est le vouloir du Dieu suprême qui t'aime de grand amour, que tu ne saches pas tout, sous-entendu, n'est-ce pas? Que tu aies besoin de la nuit pour accéder au non-savoir. Et là, il y a cette phrase où Hölderlin s'évade de Nietzsche, et c'est pourquoi, plus qu'elle encore, après avoir fait cette hymne à la nuit, comment il peut y avoir plus que la nuit? Plus qu'elle encore, le jour t'est cher, il parle à lui-même bien sûr, où règne ta pensée. Ici, Hölderlin reste un fils des Lumières. Un compagnon de Hegel et un élève du séminaire, n'est-ce pas, de Tübingen, tout de même. Et c'est pourquoi, je répète, c'est capital ce tournant, plus qu'elle encore, le jour t'est cher, où règne ta pensée. Alors, bon, on ne comprend plus là, Pagani, où on en est, que le on est dans le jour ou dans la nuit, là. Mais, alors là, je m'arrête sur ce mais, parce que vous avez remarqué, c'est le énième mais depuis le début du poème. J'ai fait exprès de ne pas m'arrêter au précédent pour ne pas trop interrompre, mais maintenant, on est obligé. Ce mais est l'indice de ce que disait Nerval, lorsque l'âme flotte incertaine entre le rêve et la réalité. Vous voyez le flottement. Dès qu'on arrive à une certitude, il y a un mais qui vient la contrebalancer. On vient de condamner la nuit, de rappeler qu'il ne faut pas trop se complaire aux nocturnes, au monde dionysiaque, on va y revenir tout à l'heure. J'ai fait simplement une allusion avec le vin tout à l'heure, mais en fait tout le poème est sous ce signe. On va revenir, il vient de prendre ses distances avec la nuit. Donc il prend le parti du jour, pas si simple, voilà ce que dit le mais. Plus cher, plus qu'elle encore, le jour t'est cher parce qu'il règne ta pensée. Et je ne suis pas un barbare, je ne veux pas revenir au nazisme, on verra après. Je veux dire, c'est pas Hölderlin ne savait pas ce que c'était que le nazisme. Mais enfin, je veux dire, il sait bien dans quelle monstruosité peut nous emmener la négligence de la raison. C'est un contemporain de Goethe. Et Goethe a fait dire, n'est-ce pas, dans le prologue du Faust, si tu méprises la raison et la science, les dons les plus élevés de l'humanité, tu te donnes au diable et tu es perdu. Voilà quelqu'un qui a prévenu les Allemands. Goethe. Plus qu'elle encore, dernière fois, le jour t'est cher, au règne ta pensée. Mais, parfois, pas toujours, il n'en fait pas une règle, on n'est pas en morale, on est en poésie là, dans la méditation, dans l'hésitation, mais parfois, le limpide regard lui-même, c'est-à-dire même le regard de l'homme à l'œil clair, le limpide regard de l'homme attaché à la lumière, mais parfois le limpide regard lui-même goûte l'ombre. Et devançant l'heure, c'est-à-dire avant qu'il soit l'heure de dormir, il quête le sommeil comme une volupté. Vous comprenez que le sommeil est de nouveau une métaphore. Ce n'est pas le sommeil au sens propre. C'est le sommeil au sens où l'on met entre parenthèses les certitudes du jour. Ça peut être l'ivresse. Quand on est pompette, on est dans cette nuit dont parle Hölderlin, par exemple. Ce qui me fait penser à un autre magnifique poème, beaucoup plus court, qu'on appelle Souvenir, qui est assez souvent traduit, vous le trouverez en Wikisource certainement, que je préfère appeler Évocation, où des images du fatal voyage à Bordeaux où la folie s'est déclarée reviennent d'une manière lancinante, et dans laquelle il dit « Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée ». Ça a l'air un peu compliqué. Il n'est pas bon de n'avoir que des pensées immortelles dans la tête. De temps en temps, il faut être un peu pompette, léger, n'est-ce pas? Avec des amis, parler de choses et d'autres, de manière de ne pas être ni dans la science ni dans la philosophie,
mais dans l'échange, tout simplement, dans l'ordre où ça vient et où ça ne vient pas. Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée. Il s'agit de cette nuit-là, ici, là. Hein. Mais parfois, le limpide regard lui-même goûte l'ombre et devançant l'heure, il quête le sommeil comme une volupté. Et l'homme au cœur fidèle, là, il faut que je m'arrête. La fidélité, c'est un rapport au temps. Le fidèle, je fais parler le mot, c'est fidèle à ma méthode, la seule qui soit payante quand on est perdu, ou qu'on risque de se perdre. Le fidèle, c'est celui qui n'a pas oublié. Non, c'est bien ça d'abord, au sens propre. Donc, il y a un rapport au temps, mais au temps passé, qui ne fait pas l'impasse comme Nietzsche, qui ne fait pas l'amnésie. Nietzsche dit souvent que c'est pas bien. Il est cohérent, Nietzsche. Hein. S'il vaut mieux le non-savoir que le savoir, il vaut mieux passer par une crise d'amnésie, hein, ça fait du bien. De ne pas se souvenir de tout, ce qui, de tout ce qui nous gâcherait le paysage si on s'en souvenait. Le contraire du travail que demande le psychanalyste, n'est-ce pas? De fouiller jusqu'à trouver des souvenirs qu'on avait tellement enfouis qu'on penserait qu'ils ne reviendraient jamais à la surface. Le contraire de l'anamnèse, l'amnésie, le contraire de l'anamnèse. D'accord? Eh bien, la fidélité va dans le sens de l'anamnèse, de lutter contre l'amnésie, de revenir au passé. Or, qu'est-ce qui est le plus ancien pour chacun d'entre nous? Allez, je vous pose la question. Mais vous n'êtes pas là pour me répondre. Mais qu'est-ce qui est le plus ancien? La nuit du ventre maternel. Donc le fidèle, par excellence, c'est celui dont la mémoire inconsciente revient jusqu'à l'état prénatal, justement de sommeil. C'est intéressant. L'état dans lequel le Rimbaud, le Rousseau de la 5e promenade accède sémantiquement, sans même le savoir. Quand il dit, mais bientôt ces impressions légères, elles-mêmes, il parle des eaux du lac, s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. Qu'est-ce qui peut nous bercer, bon sang, hein? Dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait, et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher, au point qu'appelé par l'heure et le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Vous avez tout l'état prénatal, vous avez les yeux qui se ferment, la rêverie, n'est-ce pas? On est entre la veille et le sommeil, mais on va de la veille vers le sommeil. Vous avez la perte de la notion du temps. Je ne pouvais m'arracher de là sans effort lorsque j'étais appelé par l'heure et le signal. On l'appelait pour dîner. Et vous avez ces impressions légères elles-mêmes s'effaçaient, l'anéantissement de tout ce qui nous raccroche au monde extérieur s'effaçait dans l'uniformité du mouvement. Il ne reste plus qu'un mouvement, qu'une musique régulière, celle des berceuses, d'un mouvement continu qui me berçait. C'est ça le fidèle. Il remonte, et l'homme au cœur fidèle aime à plonger les yeux dans la nuit pure. Qu'on lui dédie, ainsi qu'Issier, des chants et des couronnes. Ici, Hölderlin renoue avec les rituels de l'Antiquité. Ça veut dire, je viens de dire du mal de la nuit, en disant que la lumière est importante pour la raison, pour la rationalité, pour le salut de l'homme, mais celui qui cherche un recours, et on verra plus tard que c'est sur le mode du en attendant le triomphe de la lumière, celui qui est voué à la nuit, il faut aussi ne pas le maudire, il faut au contraire lui dédier des chants et des couronnes. Car, et voilà la réponse, elle est le trésor, la nuit, sacré des insensés, le mot y est, la folie. Des insensés et des morts. Donc la nuit est bien la divinité commune aux trois fous que je vous amène au travers de ces trois textes, car elle est le trésor sacré. Vous comprenez pourquoi j'ai terminé par le dernier, le plus complet, des insensés et des morts, et perdure elle-même, éternel esprit pur de contrainte. Mais qu'elle aussi, car il le faut afin qu'en notre lent séjour dans cette ombre, quelque chose nous soit gardé qui nous conforte, qu'elle aussi, la nuit, nous donne l'oubli, vous voyez, le contraire de l'anamnèse, qu'elle nous donne l'amnésie, qu'elle aussi nous donne l'ivresse. Il a dit tout à l'heure parfois, hein, sacré est le jaillissement du verbe, et qu'ainsi, comme des amants, car l'éros, comme l'ivresse, font partie du nocturne, on dit bien une nuit d'amour, n'est-ce pas? C'est pas un hasard si le plus grand hymne érotique de l'histoire de la musique, le deuxième acte du Tristan de Wagner, qui dure 1h30 à peu près, c'est pas un hasard s'il est entièrement, il se déroule entièrement dans la nuit, et qu'il commence lorsque Iseux éteint la torche, qui était le signe de leur rendez-vous nocturne pendant que le mari, le roi Marc, est en train de faire une chasse nocturne fantomatique. Donc, qu'elle aussi, la nuit nous donne l'oubli, qu'elle aussi nous donne l'ivresse, dionysiaque donc, sacrée,
Hein, c'est pas n'importe quelle ivresse cette fois, c'est plus pompette maintenant, hein, c'est l'ivresse sacrée, celle que célébraient les prêtres de Dionysos une fois par an, pendant une nuit, il valait mieux ne pas trop s'attarder. Qu'elle aussi nous donne l'oubli, qu'elle aussi nous donne l'ivresse sacrée et le jaillissement du verbe. Culture de Hölderlin qui connaît par cœur son monde grec. La poésie, en particulier la poésie dramatique et le théâtre, ont pour origine le culte de Dionysos dans le monde grec. Le théâtre, l'art dramatique, cette mystérieuse culmination de l'art grec a pour origine le culte du dieu le plus nocturne, Dionysos. Je m'attarde un peu, maintenant que vous voyez que ce personnage revient au centre de tout ce long texte de Hölderlin, le pain et le vin, je m'attarde un peu pour rappeler à ceux qui ont une culture plus picturale que musicale, et a fortiori s'ils ont une culture picturale supérieure à la mienne, qui n'est pas, dont j'aimerais bien qu'elle soit plus étendue, la mienne, les représentations de Dionysos, de Bacchus, que ce soit sur les vases de l'Antiquité ou sur les magnifiques peintures de Pompéi, vous remarquerez qu'il a toujours des attributs auxquels on le reconnaît. Il a le front entouré de feuilles de vigne, de lierre, car le lierre a une verdure impérissable et donc il fait partie du monde de Dionysos, sa sensualité, toujours jeune, quoi. Le pain, l'arbre, le pain païenne, pour les mêmes raisons, dans la mesure où c'est précisément, il est toujours vert, n'est-ce pas? Troisième champ, le myrte, la plante méditerranéenne, le myrte, dont on fait un excellent alcool, une excellente eau de vie en Corse que je vous recommande. Vous voyez, on revient à Dionysos. Le myrte, et aussi, il apparaît dans un char tiré par des fauves. Selon les peintures, c'est soit des tigres, le plus souvent plutôt des tachetés, des léopards. Ce qui est là pour nous rappeler que Dionysos est à la limite de notre rationalité, à la limite du monde occidental, que c'est un dieu qui est venu tardivement dans le panthéon grec, comme un retour de l'Orient qu'on croyait avoir surmonté et oublié dans la rationalité grecque, et qui va prendre une revanche définitive avec le christianisme jusqu'à quasi anéantir les traces de l'Antiquité gréco-romaine, qui ne reviendra qu'à partir de la Renaissance. Vous voyez comme tout ça est cohérent tout d'un coup, n'est-ce pas? Dionysos, c'est celui qui vient d'une extra-européanité. On dit qu'il vient de l'Indus, hein, à l'origine, du monde des tigres. Bon, voilà, hein. Donc un monde qui est antérieur à la toute-puissance de la rationalité. Je n'ai pas dit un monde exempt de rationalité, hein. Les mathématiciens mésopotamiens et égyptiens n'ont pas attendu les Grecs, mais ce n'est pas encore la valeur suprême. Donc, mais qu'elle aussi nous donne l'oubli, qu'elle aussi la nuit nous donne l'ivresse sacrée et le jaillissement du verbe. Donc vous avez compris pourquoi le verbe, parce que ça c'est historique, n'est-ce pas? La littérature poétique grecque sort du culte de Dionysos, et qu'ainsi, comme des amants, yeux jamais clos, donc c'est une nuit où on ne dort pas, coupe à plein bord, audace à vivre et sainte souvenance, comme les amants, de traversions la nuit au comble de l'éveil. Vous voyez? Donc c'est un sommeil de la raison, mais ce n'est pas un sommeil absolu. Il s'en passe des choses. Nous sommes dans l'éveil. Sinon, si ce n'est pas l'éveil de la raison, c'est donc l'éveil des sens, n'est-ce pas? Je vous ai sauté une strophe, et maintenant, on passe au monde d'aujourd'hui. Mais nous venons trop tard, amis. Voilà que nous passons au monde moderne. Vous voyez, je ne me suis pas arrêté tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus clair. Nous sommes chrétiens. Nous sommes d'une religion qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Oui, les dieux vivent, mais là-haut. Nous ne sommes plus dans l'en-deçà, dans l'immanence, nous sommes dans la transcendance. Vous voyez comment on révise avec des textes comme ça? Mais c'est mieux que d'aligner des idées abstraites, de faire un poème comme ça, hein. Mais nous venons trop tard, amis. Les dieux vivent, mais là-haut, sur nos fronts, au cœur d'un autre monde. C'est leur chant d'éternel agir. Et le souci qu'ils prennent de nos vies, il est un peu amer, Hölderlin. On ne rencontre pas souvent Dieu, hein, depuis qu'on sait qu'il n'est pas là. Et le souci qu'ils prennent de nos vies semble léger, tant ces hôtes du ciel en usent délicatement avec nous. Vous voyez, il en parle encore au pluriel. Car, et là, il y a tout d'un coup, vous voyez, une hésitation. Il était en train de, je vous dis, d'être un peu amer, de reprocher presque au Dieu chrétien d'être trop absent, et tout d'un coup, il le justifie. Car un vase fragile, ça c'est nous, un vase fragile ne peut toujours enclore leur puissance. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé
ce poème par le mystérieux fragment que je vous ai lu tout à l'heure, extrait des Odes de Pindare, de point, peur de la vérité à cause du plaisir à son contact. Voilà la détermination qui manquait aussi bien à Nietzsche qu'à Nerval. Et le pas le plus profond en avant que nous faisons avec le texte de Hölderlin, c'est que oui, il faut craindre la vérité. Oui, monsieur Nietzsche, vous avez raison. Vous avez raison, monsieur Nerval, de dire que ce n'est pas parce qu'on la craint qu'il faut oublier qu'elle est inévitable. Mais il faut maintenant réaliser que si on la craint, ce n'est pas parce qu'elle nous apprend de mauvaises nouvelles, c'est qu'elle apporte une telle jouissance, la vérité, qu'elle fait au moins aussi mal que le malheur. Et ici, je ne suis pas en train d'interpréter. Vous allez dire, Pagaille, tu dis que tu n'aimes pas l'interprétation, tu es loin du texte. Pas du tout. Je suis dans l'intertextualité. Je vous renvoie, pour ceux qui ont le temps, à l'hymne qui s'appelle Le Rhin. Il y a beaucoup d'hymnes à la fin de Hölderlin, de son œuvre, qui s'incarne dans des fleuves. Dans l'hymne au Rhin, il dit « Car il est lourd à porter le malheur, mais tellement plus le bonheur ». Et son admiration et sa hantise du monde grec à Hölderlin vient du fait qu'une culture a pu supporter la joie et le bonheur comme ça pendant des générations. C'est ce qui est inoubliable. Bon, c'est ça le miracle grec. Donc, vous voyez, car un vase fragile ne peut toujours enclore leur puissance. Regardez, ça illustre ce que je suis en train de dire sur le fait que c'est tellement bon qu'on ne peut pas le garder longtemps dans la conscience. C'est insupportable. Par instant seul, donc par intermittence, l'homme soutient le poids de la divine plénitude. Soutenir le divin quand on est humain, c'est une démesure, n'est-ce pas, qui ne peut durer longtemps. Là encore, extraordinaire écho à ce que dit Rousseau dans la 5e promenade. Rousseau, pour lequel Hölderlin et toute sa génération a un culte, mais lui encore plus qu'aucun autre. Point commun avec Nerval. Et en effet, que dit Rousseau dans la 5e promenade? Peut-être le moment le plus audacieux de son texte, quand il a décrit son extase d'être tout entier dans l'instant, dans le sentiment de l'existence, comme il dit. Le sentiment, c'est même pas un raisonnement, dépouillé de toute autre affection. Je n'ai rien dans la tête autre que le fait que j'existe, c'est tout. Il ajoute, tant que cet état dure, vous voyez le rapport avec ce que dit Hölderlin, on se suffit à soi-même comme Dieu. C'est d'une audace extraordinaire. Bien sûr, tant que cet état dure, c'est la différence avec Dieu. Donc, par instant seul, l'homme soutient le poids de la divine plénitude. Et quand ça s'en va, un rêve de telle ensuite est la vie. Toute la vie, pour quelqu'un qui a connu, l'extase divine, pour quelqu'un qui l'a connu, le reste de la vie n'est plus qu'un rêve après, ce qui serait une explication de la folie moderne, n'est-ce pas? N'oubliez pas que tout le romantisme allemand est une hécatombe qui se conclut souvent par la folie, par le suicide ou par les deux, je pense à Nerval. Par instant seul, l'homme soutient le poids de la divine plénitude, un rêve d'eux, tel ensuite est la vie. Mais, encore un mais, des mais qui s'enchaînent. On revient toujours de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Mais l'erreur porte secours. De nouveau, il faut dire du bien du sommeil et de la nuit. Comme le sommeil est la nécessité, la nuit donne vaillance. On se repose, on reprend des forces. Jusqu'à l'heure où, et on comprend maintenant pourquoi il défend la nuit, parce que ce n'est pas la nuit pour toujours, ce n'est pas la réponse définitive comme chez Nietzsche. Jusqu'à l'heure où grandit au berceau d'airain, au berceau de bronze, il fait allusion à Héraclès, à Hercule, des héros puisent en leur cœur cette force, jadis, qui les fit aux dieux pareils. Alors, dans un fracas de foudre, ils surgiront. Bientôt, il n'y aura plus la nuit. Il y aura la société sans classe, c'est moi qui l'ajoute, mais je connais mon Hölderlin. Ils surgiront, mais jusqu'au jour de leur venue, en attendant, c'est ça la clé, en attendant le sommeil, souvent, voyez encore un mais jusqu'au jour de leur venue, le sommeil souvent me paraît moins lourd que cette veille sans compagnon, cette fiévreuse attente. Ah, là on a une nouvelle détermination, la solitude. Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui ne va pas, ce qui nous manque par rapport aux Grecs. Et là, je vous lis un passage de Pain et Vin que je vous ai cité parce que sinon ce serait trop long, que j'ai mon lapsus, que j'ai sauté parce que ce serait trop long, n'est-ce pas? Parce que le nocturne ne dure pas très longtemps. Dans le poème, très vite, on revient à la Grèce. Alors, je vous dis l'enchaînement. Vous voyez, viens donc, nous tournerons nos yeux vers l'étendue. Vous voyez, on est en train de quitter le monde allemand de la nuit, le petit marché qui s'endort vers la Grèce.
en imagination. Viens donc, et nous tournerons nos yeux vers l'étendue pour y chercher, si loin soit-il, un bien qui sera nôtre. Une chose demeure ferme, que midi sonne ou que le temps s'allonge dans le cœur de la nuit, une mesure, ça c'est grec, une mesure, métron, est là toujours commune à tous. Chacun s'en va, chacun s'en vient au lieu qu'il peut atteindre. Viens donc. Et qui pourrait mépriser le mépris, sinon ce triomphant délire, encore Dionysos, qui saisit les chanteurs soudains dans la nuit sainte. Viens aux rives de l'isthme, et ça c'est l'isthme de Corinthe, quand on connaît, c'est pas, j'interprète pas, vous allez voir, les noms propres vont se multiplier. Viens aux rives de l'isthme, on était parti du cœur de la nuit allemande, et voilà qu'on est en plein dans la lumière d'Apollon. Viens là-bas où la rumeur immense de la mer monte vers le Parnasse, où la neige scintille en diadème au roc delphique. Vous voyez, Delphes, le Parnasse, enfin, la montagne des Muses. Là-bas, dans le pays de l'Olympe, à la cime du Kittéron, là-bas, parmi les pins, ça résume tout ce que j'ai dit, parmi les pampres et vignes, d'où voici Thèbes et le fleuve Isménos bruire et la fontaine de Dircée. Vous voyez, les toponymes se multiplient. C'est là d'où vient, c'est là ce que désigne à son tour le Dieu proche. C'est donc bien la preuve, je n'interprétais pas qu'il s'agit de Dionysos. Et il dit ceci, n'est-ce pas? Oh, je ne m'arrête pas, je ne m'arrêterai que, n'oubliez pas que ma parenthèse de maintenant, c'est sur la solitude par rapport au collectif grec. Ô Grèce bienheureuse, toi demeure à tous les dieux donnés. Quoi donc? C'est vrai ce qu'en notre jeunesse. Un jour, nous entendîmes, là c'est assez bouleversant, on voit l'étudiant qui se rappelle, on voit les trois amis, Hegel, Schelling, Hölderlin, étudiants séminaires et regardant les cartes de la Grèce, leur dictionnaire de latin ou de grec, n'est-ce pas? Alors qu'on leur enseignait tout le contraire, n'est-ce pas? Une religion puritaine. Quoi donc, c'est vrai ce qu'en notre jeunesse un jour nous entendîmes, salle des festins, ton sol, mais c'est la mer, tes tables, les montagnes, jadis à cette seule fin bâtie en vérité. Mais les trônes, où sont-ils donc? Et on revient au monde moderne. Les temples, où? Tout ce qui rassemble, vous voyez, tout ce qui fait qu'on n'est pas seul. Les lieux de rassemblement, le contraire de chacun confiné dans sa solitude. Vous voyez comme c'est actuel. Les temples, où les urnes de nectar, le chant qui doit réjouir le cœur des dieux. Où brille-t-il donc? Où les oracles frappant au loin comme l'éclair? Delphes dort. Aujourd'hui, Delphes dort, alors qu'avant, ça rendait les oracles. Et la voix du grand destin, où sonne-t-elle? Où le Dieu prompte, lourd d'un universel bonheur? Où de quels cieux en fait jaillit? Frappe-t-il les regards de sa splendeur tournante? Éther, ô Père, ainsi monter le cri par mille et mille lèvres, multiplié, et voilà la phrase clé. Quand je vous parle de société sans classe, je n'étais pas très loin, car nul n'était seul à supporter la vie. Voilà, c'est pas la nostalgie des belles sculptures et du monde grec, c'est pas un esthétisme. C'est une nostalgie du monde où chacun n'est pas enfermé dans sa bulle, comme la société bourgeoise moderne, que le romantisme est le premier à voir apparaître avec l'urbanisation. Vous voyez comme tout se tient maintenant. Nous sommes chacun enfermés dans la nuit. Et on a besoin d'y rêver, de se distraire parce que nous avons été distraits, nous avons été arrachés à notre appartenance commune, mais pas à la communauté. Regardez, nul n'était seul à supporter la vie, car un tel bien, c'est par l'échange et le partage avec des inconnus qu'il donne joie. C'est tout le contraire du communautarisme où on ne s'associe qu'avec ceux qu'on connaît trop bien. C'est pas la fête du, je rien contre, mais enfin c'est sympathique, mais d'une équipe de football américain qui est en train de fêter sa victoire, où les taureaux de je ne sais pas quelle ville ont écrasé les aigles d'une autre. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas communautariste. C'est l'humanité ici, tout ce qui est combattu aujourd'hui. C'est le progrès, l'universel et l'humanité, et non pas le spécisme, l'antispécisme, pardon. Donc, c'est par... Mais un tel bien, ce bien des Grecs, c'est par l'échange et le partage avec les inconnus qu'il donne joie. Une allégresse éclate. Voilà. Je tenais à lire ce passage en plus, n'est-ce pas? Et je vous dis maintenant, je peux revenir maintenant à la suite de la strophe par laquelle j'ai conclu l'extrait que vous avez, parce que c'est quand même très important, où on va arriver à l'hésitation. Mais l'erreur porte secours, comme le sommeil et la nécessité, la nuit donne vaillance, jusqu'à l'heure où, donc on a compris maintenant que la nuit c'est le mode du en attendant, le grand jour, et non pas le grand soir,
Jusqu'à l'heure où grandit au berceau d'Irin, des héros puisent en leur cœur cette force, jadis qui les fit aux dieux pareils. Alors, n'oublions pas que c'est la génération Hölderlin qui est née la même année que Hegel et que Beethoven, ceux qui ont eu 20 ans à la prise de la Bastille, les héros. Hein, jusqu'à l'heure où grandit au berceau des reins, des héros puisent en leur cœur cette force jadis qui les fit aux dieux pareils. Alors, dans un fracas de foudre, ils surgiront. Mais, encore un mais, jusqu'au jour de leur venue, donc je répète, jusqu'à la société sans classe, le sommeil souvent me paraît moins lourd que cette veille sans compagnon, cette fiévreuse attente. Donc, c'est toute cette célébration de l'ivresse, n'est-ce pas, de l'irrationalité et tout, c'est à titre provisoire et c'est quand même malheur. C'est bien ce que Hegel appelle la conscience malheureuse. C'est en attendant, au moins, ces joies-là et ces bonheurs-là viennent-ils nous consoler du malheur global qui est qu'on est enfermé chacun dans notre solitude individuelle de particulier, le particulier bourgeois, n'est-ce pas, qui est cultivé actuellement par le règne du relativisme. Ouais, ça c'est valable pour vous, mais chez les Bantous, c'est différent. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a que des Hutus, des Tutsis, des Corses, des Français, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des homos, des hétéros. Je ne vais pas reprendre mon couplet. Tout pourvu que ce ne soit pas l'humanité, quoi. Que le sommeil souvent me paraît, en attendant, moins lourd que cette veille sans compagnon, cette fiévreuse attente. Donc il a fini par s'endormir, mais parce qu'au départ, il y avait l'attente, n'est-ce pas, de la fin de la nuit. Ah, que dire encore? Que faire? C'est admirable. De modestie. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais plus. Et pourquoi? Alors ça a été commenté, ce passage très célèbre. Et pourquoi dans ce temps d'ombre misérable des poètes? À quoi ça sert des poètes aujourd'hui, bon sang, dans cette rationalité répandue, donc, qui n'est pas une rationalité de la raison, mais uniquement de l'entendement, de l'intelligence mercantile, n'est-ce pas? Où le savant est au service de l'actionnaire, n'est-ce pas, et non pas au service du savoir, partageable par toute l'humanité. Et pourquoi dans ce temps donc misérable des poètes? Eh bien voilà la réponse. Mais ils sont, nous dis-tu, pareils au saint prêtre, il manque un X à O là, au saint prêtre du Dieu des vignes, vagant de terre en terre au long de la nuit sainte. Voilà, je crois que je peux vous passer la parole, la matière est suffisamment riche, et je crois que c'est quand même beaucoup plus clair maintenant, même s'il s'agit de la nuit, n'est-ce pas, qu'avant ces rapprochements, les rapprochements à ces trois textes. J'avais un autre texte à vous lire, mais je préfère qu'on commence les réponses aux questions. J'ai un texte de Hegel qui est là comme pour répondre par avance à celui de Nietzsche, parce que Hegel est largement presque une génération, plus d'une génération avant Nietzsche, et je le garde pour après. Donc, y a-t-il des questions? Je m'adresse à la régie. Bon. Bon, très bien, parce que dans ce cas-là, je peux enchaîner sur les questions de la dernière fois, hein, parce qu'on n'a jamais fini de rendre justice à l'intérêt des questions qu'on nous a posées. Bien, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous lis, et je voudrais conclure par là, n'est-ce pas? Je voudrais vous lire un texte que vous trouverez à la page 71 du premier volume de la phénoménologie de l'esprit, traduit par Hippolyte, hein, aux éditions Aubier et Montaigne. Un texte extrait, non pas de la préface, comme je vous avais dit, mais de l'introduction, où Hegel fait allusion, comme quoi c'est pas si moderne chez Nietzsche, c'est pas si nouveau. Tout ça, c'est la modernité. Il fait allusion à cette tentative de la conscience moderne de vouloir fuir la vérité et la pensée, n'importe quoi pourvu de renoncer au savoir, n'est-ce pas? Le voici. Mais la conscience est pour soi-même son propre concept, elle est donc immédiatement l'acte d'outrepasser le limité. La conscience outrepasse le limité, on revient à l'indéterminé, au sans limite, à l'infini, d'outrepasser le limité, et quand ce limité lui appartient, l'acte de s'outrepasser soi-même. On croira un commentaire de ce que Pascal dit sur le divertissement, n'est-ce pas? La conscience subit donc cette violence venant d'elle-même. Le savoir, la vérité, est une violence qui nous vient à nous de l'intérieur.
Ce n'est pas une violence qu'on nous impose de l'extérieur, n'est-ce pas? La conscience subit donc cette violence venant d'elle-même, violence par laquelle elle se gâte toute satisfaction limitée. C'est dans la seule mesure où elle est limitée que cette satisfaction ne dure pas longtemps. C'est ça, ce qui est caractéristique de l'homme et surtout de l'homme moderne, n'est-ce pas? C'est toujours de regarder au-delà de la limite qui semblait avoir été imposée. La conscience subit donc cette violence venant d'elle-même, violence par laquelle elle se gâte toute satisfaction limitée, dans le sentiment, pas le savoir, dans le sentiment de cette violence, l'angoisse peut, ce que fait Nietzsche, l'angoisse peut bien reculer devant la vérité. Vous voyez comme on y est. Aspirer et tendre à conserver cela même dont la perte menace, c'est-à-dire mes certitudes d'avant, mes illusions, dont Nietzsche dit il vaut mieux ces illusions-là que la vérité. Ben, si tu peux les garder, tant mieux pour toi. Donc l'angoisse peut bien reculer devant le sentiment de cette violence, devant la vérité, aspirer et tendre à conserver cela même dont la perte menace. Ça peut marcher un certain temps, mais cette angoisse ne peut pas s'apaiser. En vain, elle veut se fixer dans une inertie sans pensée. La pensée vient alors troubler l'absence de pensée, et son inquiétude dérange cette inertie. Voilà, je voulais terminer par ce texte pour vous montrer que c'est peine perdue à ce moment-là et que c'est une solution beaucoup trop précaire. Et le pauvre Nietzsche, n'est-ce pas, en saura quelque chose lorsqu'il sombrera au pied de ce cheval maltraité à Turin, avouant par là, n'est-ce pas, que le sentiment qu'il avait le plus combattu, la pitié qu'il avait voulu oublier, n'est-ce pas, qu'il avait voulu amnésier et l'extirper au fond de lui-même, pour faire de lui ces hommes cruels qu'il aspirait de ses voeux. Rappelez-vous cette musique cruelle qu'il appelait de ses voeux dans le texte magnifique que je vous ai lu la dernière fois, et qu'en fait c'était Pipeau, en fait, n'est-ce pas? Il ne supporte pas de voir un cheval maltraité. Voilà, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Nous fixerons très rapidement la semaine prochaine le jour de notre prochain, mais ce sera vraisemblablement dans ce créneau horaire, sauf si par vos courriers ou vos commentaires, vous exprimez une réserve sur l'heure qui ne convient pas, ou si vous suggérez une heure, enfin, n'hésitez pas. Hein. On a essayé le soir, on a essayé l'après-midi comme aujourd'hui. L'essentiel, c'est que vous soyez assez disponible pour participer à nos attelages de la confinitude. Je vous remercie d'y avoir participé. Et je vous dis à la prochaine fois. Et merci à la régie et merci à Philippe Moreau.